En quoi consistent les obligations et comment peuvent-elles contribuer à la diversification d'un portefeuille? Les obligations permettent au gouvernement ou aux sociétés d'emprunter de l'argent aux investisseurs pour financer de nouveaux projets ou payer des dépenses. Elles sont en général émises à un taux d'intérêt fixe, aussi appelé coupon, qui est versé durant une période précise. Le risque qu'un gouvernement soit incapable de rembourser un emprunt est normalement faible. C'est pourquoi les obligations gouvernementales sont d'habitude émises à un taux d'intérêt inférieur à celui des obligations de société. Les rendements des obligations gouvernementales ne sont en général pas liés au marché boursier. Ils traduisent plutôt la cote de crédit d'un gouvernement ou d'une société, ainsi que les taux d'inflation et la situation économique globale. Ainsi, au début des années 80, l'inflation était très forte et les rendements des obligations étaient également élevés. En septembre 81, le rendement d'une obligation du gouvernement du Canada à 30 ans était de l'ordre de 18 %, alors que le taux moyen de l'inflation était de 12,5 %. Au début de 2017, les obligations généraient un rendement avoisinant 2,3 %. Prenons l'exemple de Parksville. Pour financer un nouveau parc, la ville émet des obligations dont chacune a une valeur nominale de 1 000 $. La ville s'engage à rembourser cette somme au bout de 7 ans à l'échéance des obligations. Parksville offre un taux d'intérêt de 5 % ou 50 $ versés aux investisseurs de façon périodique durant la période de 7 ans. À l'échéance, l'investisseur récupère également la valeur nominale de l'obligation, soit 1 000 $. Parksville aura ainsi son parc et l'investisseur aura bénéficié d'un flux de revenus stable versé sous forme de coupons et financé par l'impôt foncier payé par les résidents de Parksville. Les obligations peuvent servir à de nombreuses fins: procurer un revenu prévisible, une protection du capital ou des avantages intéressants en matière de diversification d'un portefeuille, car elles ont tendance à suivre une trajectoire différente de celle des autres catégories d'actifs. Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller financier ou visitez rbcgma.com.